Aujourd'hui, on tente de sauver une Nintendo 64 qui a vu des plus beaux jours. L'extérieur est quand même pas mal endommagé, il n'y a plus de bouton reset. Ah ben au moins, il y a un jumper pack. Je sais pas si on peut encore appuyer sur reset avec un tournevis. Le côté de la console a été tapé, alors je sais pas si c'est brisé ici. Ah ben oui, c'est complètement cassé. En dessous aussi, il y a quelques dommages à la structure. Mais sinon, peut-être que l'intérieur est encore vivant. Cette console nous a été envoyée par Fred. Alors Fred, on va faire ce qu'on peut pour sauver la console de ton enfance. Première étape, on va enlever le jumper pack. Ça, faites attention, avec un tournevis, on peut endommager la console. Prenez un crayon en plastique ou si vous êtes chanceux comme moi, il existe un outil, un morceau de plastique Nintendo 64 pour l'enlever. Comme ça, on n'endommage pas les consoles. Hein? On va enlever le tape électrique, puis on va essayer d'aller à l'intérieur de la console. OK. On va en dessous et on va avoir besoin de notre tournevis 4.5 mm de sécurité Nintendo pour enlever les 6 vis en dessous. OK, de quoi ça a l'air à l'intérieur? C'est honnêtement pas si pire. Un peu sale ici au niveau du bouclier, mais il n'y a pas l'air d'avoir de liquide qui ont coulé. La pièce ici, pour le port vidéo, semble en bon état. Même chose pour le courant. Écoutez, la console est peut-être encore vivante. J'aurais pu la tester avant de la démonter, mais j'avais peur de créer des courts-circuits, donc je préfère la nettoyer avant. On va défaire tout ça. Enlever le bouclier sur le dessus. Et là, c'est le moment que je vous invite à prendre une photo de votre console avant de la défaire, parce que parfois, on oublie où allaient les vis. Il y en a quand même plusieurs différentes. Il y a les petites que je défais présentement qui tiennent le gros heatsink, que moi j'appelle affectueusement le bouclier. Donc, prenez des notes à la maison, une photo avec votre cellulaire, c'est parfait. Intéressant, il y a toujours juste une vis à droite ici. Il n'y en a pas à gauche. C'est fait comme ça. Je sais pas si quelque part ils ont décidé dans l'histoire de sauver quelques sous en ne mettant pas de vis à gauche. On peut enlever le bouclier. Les vis du port à cassette sont toujours les plus longues. C'est un classique. Et pour les deux petites du milieu, on va aller chercher un tournevis un peu plus petit. Ça devrait faire l'affaire. On enlève le morceau de métal ici. Avec les tout petits morceaux. On se souvient comment ils vont, hein? Ça va être à l'examen. Et on a encore quelques vis pour enlever complètement la carcasse. Oh, c'est brisé ici. Et voilà! On peut enlever aussi le morceau en dessous. Mon Dieu, il a été battu par en dessous. Mais ça a l'air beau. Cette console me semble bien belle, mais on va quand même aller faire un bon nettoyage. Un peu d'isopropanol à 99%. Et on va aller nettoyer tout ça. On voit qu'il y a de la saleté ici autour de la puce. Ça peut causer des courts-circuits. On veut surtout pas ça. On amène la cochonnerie en dehors de cette carte mère.
Où est-ce qu'il y a un petit peu de rouille ici? Je peux pas faire grand-chose. On va en enlever le plus qu'on peut, mais ça dérangera pas vraiment. Ouais, des fois, il n'y a rien de mieux que de bons vieux ongles pour enlever la saleté. On va bien nettoyer le port à cassette. C'est important. C'est souvent lui le coupable quand une console fonctionne pas. Et on peut l'enlever. Yeah! Ouh là 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 là! Ok, ça a l'air pas si mal. On va aller voir de l'autre côté. C'est pas évident de réussir à nettoyer autour et à l'intérieur des ports de manette. Je rentrais les poils de ma brosse à dents comme je pouvais. Bon, avant d'aller plus loin, on va voir si notre nettoyage a fonctionné. C'est super important quand on fait des tests d'avoir des pièces qu'on sait qui sont fonctionnelles. Donc là ici, j'ai un Nintendo 64 qui est en super bon état avec un jeu qui est fonctionnel. Donc on y va. On va d'abord tester le jumper parce qu'on veut s'assurer d'en avoir un fonctionnel. Sinon, ben, ça marche pas. Donc, on teste le jumper en question. Tout est beau. On va remettre notre port à cassette. Parce que sinon, ben, on peut pas mettre de cassette. On va mettre un petit peu de nettoyant à contact ici pour l'interrupteur. On va mettre le jumper pack, l'électricité, ainsi que l'image. Et on va bien sûr tester avec un jeu. Yes! Cette Nintendo 64 est fonctionnelle. Puisqu'on sait que la console est maintenant sauvée, on va aller nettoyer le reste dans de l'eau savonneuse. J'ai juste mis un peu de Down savon à vaisselle. Si ça peut nettoyer du goudron sur des canards, ça devrait pouvoir nettoyer du métal dans une Nintendo 64. Et on prend le temps de bien sécher chacun des morceaux parce que c'est du métal, ça pourrait rouiller. J'ai pas de WD-40, mais ça serait un bon moment d'en mettre une petite couche. J'aurais pu aussi le tremper dans le vinaigre blanc. Puis j'aurais pu aussi ajouter un peu d'huile. Là, on a encore un problème. Comment on va faire un bouton reset? Il manque comme la moitié des morceaux du bouton. On va se fabriquer notre propre bouton reset. Parce que c'est important de pouvoir resetter sa game. J'ai décidé de me connecter directement à la patte 5 de la puce U3, qui est le bouton reset, parce que j'avais un problème de continuité de mon côté. Alors on va attacher ça sur notre Switch, et de l'autre côté, on va lier ça à un ground, donc la partie de gauche ici, sur l'ancienne Switch, correspondait au ground selon mon multimètre.
Le bouton Reset fonctionne. Bon, c'est le temps de tout remonter, mais c'est un peu plate d'avoir fait tout ce travail-là puis de remettre ça dans une coque toute brisée. Eh bien, Fred, le jeu, c'est sérieux, t'offre une nouvelle coque pour ta console. Donc, c'est une coque moderne qui va remplacer celle qui est brisée. Voilà, hey, regardez, ça va être magnifique. Je vais t'emballer l'ancienne, si jamais tu veux la garder en souvenir. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a toutes les autres pièces. Oh yeah! Parle-moi de ça. Oui! On va avoir besoin des morceaux de métal de l'ancienne console. Et pour la lumière en avant, il y en avait un nouveau. Ben là. OK. Pour l'autre côté, on doit défaire ce morceau pour mettre le nouveau. Donc là, on est sur l'ancien. Ah ben, un autre morceau qui a lâché. Il y en a du travail à faire sur cette console. Bon, il va nous manquer un spring, mais moi, je jette jamais rien. Ah! Je savais que je n'avais un quelque part. On va prendre l'autre qu'on avait ici. Et on va prendre les nouvelles palmes qui sont noires au lieu de grises. J'ai pas le choix de les prendre parce que il en manquait une sur la console. Parce que Fred me l'a donné. On va aller nettoyer ce morceau-là. Et non, c'est pas de même. Ça va, ça. Bon, on bouge plus. C'est plus difficile que ça a l'air de placer ça sans que les springs revolent partout. Bon. Wahoo! On a le bouton Power. On a le bouton Reset. Et ça vient avec un beau logo de Nintendo 64. Wow! Là, c'était bien beau notre bouton Reset, mais il est dans le chemin. Alors, on va complètement dessouder l'ancienne structure qui était là. On va commencer par mettre de l'étain sur les 4 points. Ironiquement, c'est plus facile de dessouder après avoir ajouté de la soudure. J'ai pas mis de flux parce que j'utilise ma superbe machine qui aspire la soudure comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est une machine magique. Depuis que je l'ai, je vis le rêve. Alors, si on vulgarise, lorsqu'on appuie sur le bouton Reset, ça envoie un signal à la puce PIF qui, elle, dit à la console « Ah ouais, reset complètement ». Donc, on va aller ressouder notre fil sur un ground ici. Et je rappelle que de l'autre côté, il est directement sur le bouton Reset. Un petit peu de tape électrique et de colle chaude pour faire tenir notre nouveau bouton en place. Ça me semble bon et très joli et sécuritaire. On peut maintenant remonter la console. On recommence par le morceau de métal dans le fond. On peut remettre notre console en prenant bien soin de mettre le petit morceau de plastique vis-à-vis le connecteur pour le son et l'image. On remet les pièces en place, mais on a un dernier test à faire. Est-ce que le bouton Reset de la console se rend à notre nouveau bouton à nous? C'est la question qu'on se pose. Donc, avant de tout remettre, avant de tout revisser,
On va juste mettre ça approximativement pour avoir la bonne taille. On met le dessus de la console et on regarde avec le bouton Reset. Alors, ça a l'air de quoi? Alors, vu qu'on se rend pas et on veut pas que le bouton reste pogné sur le Reset, je vais mettre un petit morceau de spring avec une beads dedans. On va mettre une petite goutte de colle là-dessus. Et le spring autour. Et on peut remonter notre console. Et là, c'est le temps de ressortir notre photo pour savoir quelle vis va où. Comme vous pouvez voir, j'ai pas été super bon. Les vis traînent. Normalement, j'utilise un moule à glaçons pour le congélateur. Comme ça, dans chaque petit carré, je peux mettre les vis de taille similaire. Comme ça, c'est un peu moins le bordel que laisser ça traîner sur mon tapis. Mais l'important, c'est le résultat final, n'est-ce pas? Et vous êtes plusieurs à me dire, Giz, t'as pas de tournevis électrique? Ben non, mais je songe m'en acheter un très bientôt. Alors, on remet la coque. Oh, que ça va être beau! Le bouton Power est correct. À l'envers, il nous reste encore la porte de l'Expansion Pack. Ensuite, on a les deux pattes à l'avant, les deux pattes de plastique. Et on peut remettre les 6 vis de sécurité 4,5 mm. On met le jumper pack. On peut prendre le temps d'apprécier. Regardez-moi ça. C'est magnifique. On dirait que ça sort du magasin. C'est incroyable! Une Nintendo 64 comme neuve. Reset. Yeah! Un dernier petit test pour voir qu'on n'a pas brisé le port à manette. On va pas tester les 4, juste le Player One pour s'en assurer. On va jouer avec Mario. Alors, on se fout des settings, on veut juste aller dans la course pour appuyer sur des boutons. Et tout semble en ordre. Bon. Hey! Alors voilà Fred, j'espère que tu es content de ta nouvelle Nintendo 64 pimpée par le jeu, c'est sérieux. Certains diront qu'en remplaçant la coque, on a un peu dénaturé la console, mais l'important, c'est d'être capable de continuer à jouer à des jeux vidéo sur le matériel d'origine. Allez, à bientôt tout le monde.